Donc, je vais vous présenter rapidement le tableur et les premières fonctions d'un tableur. Donc ici on se trouve sur le tableur Excel avec une première feuille de calcul, il y en a plusieurs, et on peut en ajouter aussi. Un tableur se présente sous la forme d'un menu avec en dessous un tableau avec des colonnes qui ont pour nom des lettres et des lignes qui ont pour nom des nombres. L'intersection d'une colonne et d'une ligne s'appelle une cellule. Donc, par exemple, ici dans la cellule B3, je vais inscrire le nombre 7. On peut sélectionner plusieurs choses. Donc le pointeur de souris va prendre différentes formes. Donc quand on est dans le menu, le pointeur de souris va être une flèche comme habituellement. Sur une cellule, il va prendre la forme d'une grosse croix blanche, donc pour sélectionner certaines cellules. On peut aussi sélectionner toute une colonne, donc là il prendra la forme d'une flèche noire vers le bas, ou d'une ligne en prenant la forme d'une flèche noire vers la droite. Donc on peut sélectionner ainsi toute une ligne. D'accord. On peut sélectionner une cellule, comme là j'ai sélectionné la cellule B3. Son nom s'inscrit ici dans la cellule active. Je peux sélectionner aussi toute une plage de cellules, ce qu'on va appeler une plage de cellules, c'est-à-dire plusieurs cellules. Donc ici de la cellule B3 à la cellule B12, ou encore sous forme de ligne, de la cellule B3 à la cellule E3, ou encore toute une partie du tableau. Donc ici de la cellule B3 à la cellule E14. Le pointeur de souris peut prendre aussi d'autres formes, donc en se mettant au bord d'une cellule. Donc il va prendre la forme de deux doubles flèches vers le haut, bas et puis gauche, droite. Donc ça c'est pour déplacer une cellule. Donc là j'ai déplacé la cellule, ce qu'il y avait dans la cellule B3 à la cellule B2. D'accord. Il peut aussi prendre pour la forme d'une double flèche avec une barre au milieu pour agrandir une colonne ou la réduire. Et de la même façon, on peut agrandir une ligne ou la réduire. Enfin, il peut prendre la forme d'une petite croix noire lorsqu'on se place en bas à droite de la cellule. Donc cette fonction très importante nous permet de copier ce qu'il y a dans une cellule. En cliquant dessus, en restant cliqué, je vais copier ce qu'il y a dans la cellule B2 jusqu'à la cellule souhaitée. Je peux aussi le faire en allant vers le haut ou vers la droite. Ensuite, je peux copier donc un nombre. Ce qu'il y a dans les cellules peuvent prendre la forme d'un nombre, mais peuvent prendre aussi la forme d'une lettre, par exemple. X. Je peux, comme sur Word, centrer ce qu'il y a dans les cellules. Donc là, je peux très bien copier une lettre, par exemple, sur toute la colonne. Le tableur va aussi pouvoir reconnaître des suites. Si par exemple je rentre 1 dans la cellule D1, puis 2 dans la cellule D2, et je peux continuer comme ça, 3, en mettant les nombres positifs différents de 0 par exemple ici, il va reconnaître que je veux aller de 1 en 1. Donc en sélectionnant plusieurs cellules, donc avec la grosse croix blanche, je peux sélectionner au moins 2 cellules, ou plusieurs, il va reconnaître que je vais aller de 1 en 1. Donc en mettant la petite croix noire en bas à droite de la dernière cellule, je vais étirer de façon à obtenir la suite de nombres, là ici de 1 à 22. Je peux aussi faire des calculs, puisque c'est une feuille de calcul. Donc, par exemple, si j'écris 9 plus 5, il me laisse 9 plus 5. La feuille de calcul, le tableur ne calcule pas si je ne mets pas un symbole avant, c'est-à-dire 9 plus 5, il va comprendre ça comme un texte, et il ne va pas comprendre que c'est un calcul. Pour lui faire comprendre que c'est un calcul, on doit obligatoirement mettre un égal devant 9 plus 5 pour qu'il fasse le calcul. Si je fais ça,
il va bien me calculer 9 plus 5, 14. Je peux lui faire des calculs avec ce qu'il y a dans des cellules. Par exemple, je voudrais qu'il me calcule 7, ce qu'il y a dans cette cellule-là, fois ce qu'il y a dans cette cellule-là. Donc je vais mettre égal. Au lieu de mettre 7, je vais directement mettre le numéro de la cellule. Donc ici, je peux cliquer dessus, B1, fois, alors le fois sur le clavier est à côté du moins tout en haut à droite, sous la forme d'une étoile. Donc fois ce qu'il y a dans la cellule D1, fois 1. Je clique à nouveau. Je valide en tapant sur Entrée. Et il va donc me calculer directement le résultat de 7 fois 1. Je peux faire de même avec 7 fois 2. Pour cela, je n'ai pas besoin de retaper. Je vais pouvoir étirer cette formule vers le bas. Et il va comprendre directement que je veux passer à la ligne suivante en faisant le même calcul, c'est-à-dire B2 fois D2, c'est-à-dire 7 fois 2. En renouvelant cette opération et en étirant vers le bas cette formule, il va donc calculer à chaque fois le nombre qu'il y a dans la cellule B3, ici, fois le nombre qu'il y a dans la cellule D3. Ainsi, donc ça me donne 21. Et en faisant ça, en fait, j'ai écrit la table de 7. Voilà pour ce qu'il y a à savoir sur les débuts du tableur.